Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce mardi pour revenir ensemble sur la 9e et dernière étape de Coupe du Monde de la saison 2023-2024 de biathlon. Ça y est, c'est déjà terminé. À notre grand désarroi, c'est la fin et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on va revenir sur les 4 enseignements marquants de ce dernier week-end de compétition. Du côté du Canada et de Canmore, on a retrouvé le grand Johannes Tignesbø, celui des mondiaux de Nové Mesto, peut-être même celui de la saison 2022-2023 dans son entièreté. Johannes Tignesbø, seul au monde, seul dans son monde, très loin devant le reste de la concurrence, avec un monde mis au deuxième, notamment sur le sprint, plus d'1 minute à son dauphin. Johannes Tignesbø, stratosphérique sur les skis, mais également stratosphérique sur le pas de tir, ce qui lui vaut un triplé Royal Sprint poursuite Mass Start avec un Johannes Tignesbø, je l'ai dit, au-dessus du lot, au-dessus de la concurrence sur les planches. 2 fois meilleur temps de ski sur ce week-end canadien qui a tellement plu à l'ensemble des équipes scandinaves. Meilleur temps de ski sur le sprint, meilleur temps de ski sur la Mass Start et puis face aux cibles derrière la carabine. Johannes Tignesbø a été aussi irréprochable, 46 sur 50 face aux cibles, 92% de réussite derrière la carabine combinée à des temps de ski records, et bien forcément ça fait 3 victoires, Johannes Tignesbø en démonstration qui va même aller chercher le record de Martin Fourcade en Coupe du Monde, 84 victoires désormais au compteur. Il est seul derrière Ole Einar Bjørndalen et ses 95 succès en Coupe du Monde, et on aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur la portée et l'impact de ces 84 victoires en Coupe du Monde le week-end prochain lors de la vidéo bilan de la saison entière. Bref, un Johannes Tignesbø qui a remis les pendules à l'heure et qui a montré, si besoin en était encore, qu'il était au-dessus de la concurrence, et forcément, ça fait peur, très peur en vue de la saison prochaine où il s'avance déjà en tant qu'ultime favori à sa propre succession. Si Johannes Tignesbø est arrivé à Canmore avec un dossard jaune de leader et en est reparti avec un gros globe de cristal, sachez que ça n'a pas été le cas d'Ingrid Ledmark Tendrevol. Pourtant, tout comme son compatriote, elle était en tête du classement général de la Coupe du Monde avant l'ultime étape au Canada. Oui, mais voilà, n'est pas Johannes Tignesbø qui veut. Et puis Ingrid Ledmark Tendrevol, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, elle a montré ses limites, surtout au moment où ça comptait vraiment. Souvenez-vous des mondiaux du côté de Nové Mesto. Elle était à ce moment-là déjà leader du classement général de la Coupe du Monde, bien parti pour succéder à son amie Julia Simon. Et vous vous souvenez tous de ces mondiaux apocalyptiques, de la Norvégienne, loin, très loin, de ses standards et des médailles, et peut-être d'un titre qui lui était promis, notamment dû à un tir debout vraiment défaillant. Et Ingrid Ledmark Tendrevol, comme du côté de Solder et Elo, et bien sur ce week-end au Canada, elle a déjoué. Rendez-vous compte, pas une seule victoire, pas un seul podium, mais surtout pas une seule cérémonie des fleurs, pas un seul top 8 même à se mettre sous la dent. Du côté de ce week-end canadien, la faute notamment à un tir debout qui l'a encore une fois plombé. Ingrid Ledmark Tendrevol, elle se pose beaucoup de questions sur ce tir dit instinctif depuis les championnats du monde du côté de Nové Mesto, et depuis ce fameux mois de février, elle n'arrive pas à redresser la barre et retrouver de la régularité sur ce tir tellement décisif sur chaque course. Et forcément, ça a permis à Lisa Vitozzi de reprendre des points et surtout de construire sa victoire sur le classement général de la Coupe du Monde. Tenez-vous bien, un doublé sprint-poursuite retentissant, et ce, sans trembler. Un 10 sur 10 sur la course face au chrono et un 19 sur 20 sur la première des 2 courses à confrontation directe. Une Lisa Vitozzi qui va chercher un deuxième doublé en carrière, le premier depuis Oberhof lors de la saison 2018-2019, une éternité. Souvenez-vous, à cette époque-là, elle jouait déjà le classement général de la Coupe du Monde face à sa compatriote Dorothea Virer. Un doublé forcément dû à ses très bonnes prestations au tir, mais pas que. Il y a eu aussi un fart vraiment de grande qualité du côté de l'équipe d'Italie, puisque Tommaso Giacomel, tout comme sa compatriote Lisa Vitozzi, en a profité pour aller chercher de gros résultats. Ce doublé de Lisa Vitozzi, son second en carrière, qui lui permet de revêtir le dossard jaune de leader du
classement général de la Coupe du Monde, sur la dernière course de la saison avec une avance très confortable face à Ingrid Lenmark-Tendrevold quelque part. Lisa Vitozzi n'avait qu'à gérer son avance face à Ingrid Lenmark-Tendrevold qui n'avait pas le droit à l'erreur, soit gagner, soit terminer deuxième, en espérant que dans le même temps, il y ait un choc total de Lisa Vitozzi, certes qui a été en difficulté, mais qui a quand même réussi à gérer pour s'offrir déjà, et oui c'est une certitude, à 29 ans, le plus grand bonheur de sa carrière. On a essayé de l'appeler, de la contacter pour lui offrir un gros globe de cristal et aussi des petits globes en pagaille, celui de la poursuite et de la Mastart, et par presse interposée, elle nous a expliqué gentiment qu'elle préférait aller visiter l'anneau de pénalité. Alors bien évidemment, je fais de l'humour, mais en aucun cas le week-end de Julia Simon du côté de Canmore au Canada, dernière explication de texte de cette saison 2023-2024, peut être cataloguée de rigolo. Au contraire, Julia Simon a vécu un cauchemar ce dernier week-end qui pouvait être rempli de bonheur, a tourné au fiasco le plus total. Julia Simon, on le sait, à l'aube de cette saison 2023-2024, elle est considérée comme la meilleure biathlète de la planète et certainement comme la favorite à sa propre succession. Mais Julia Simon, on le sait, elle a vécu une année un petit peu contrastée, on en parlera bien évidemment dans le bilan de fin de saison ce week-end. Julia Simon, à l'aube de cette dernière étape de Coupe du Monde, elle ne peut plus vraiment jouer le classement général de la Coupe du Monde. Alors bien évidemment, mathématiquement, elle est toujours en lice pour le gros globe, mais elle a beaucoup de points de retard sur une Lisa Vitozzi qui semble bien plus en forme qu'elle. Mais surtout, ce que l'on attend, c'est une Julia Simon titrée sur la poursuite et sur la Mastart. Elle est leader de ses classements de spécialité et clairement elle a son destin entre les mains. Et Julia Simon, pour nous c'est impossible de revivre le cauchemar d'il y a 3 ans. Souvenez-vous, lors de la saison 2020-2021, elle remporte 2 Mastart, 2 courses des reines et elle est largement en tête du petit globe de la spécialité. Oui mais voilà, Julia Simon est rattrapée par ses émotions et finit par se faire perdre ce petit globe de cristal qui lui semble totalement acquis, toute seule comme une grande. 3 ans plus tard, on ne peut pas penser à ce scénario. Pourquoi? Parce que Julia Simon, eh bien, elle a progressé. Julia Simon, elle a changé de statut, elle a un palmarès, elle a des acquis, elle a un pédigré, elle a des faits d'armes. Et pourtant, Julia Simon va être rattrapée par ses vieux démons. Sur la poursuite, elle va commettre la même erreur qu'il y a 3 ans sur la Mastart, ce qui va lui coûter ce petit globe de la spécialité qui lui semblait promis. Et plus effrayant encore, eh bien, sur la Mastart, dernière course de ces saisons 2023-2024 où on attend une réaction, Julia Simon va faire exactement la même course que sur la poursuite le jour d'avant, un copier-coller des mêmes erreurs au même moment qui vont lui coûter, comme sur la poursuite, le petit globe de la Mastart et une Julia Simon qui va terminer sans aucun petit globe alors que 2 d'entre eux lui semblaient promis. Une Julia Simon qui doit ses échecs sur la poursuite et sur la Mastart à un tir debout extrêmement défaillant alors que normalement c'est censé être sa force. On connaît sa capacité de rapidité d'exécution et surtout de sa précision. Elle est capable techniquement de faire des différences et c'est sur cette force, sa force principale, qu'elle va perdre les 2 petits globes qui lui semblaient presque acquis. Une Julia Simon qui m'a semblé sur cette fin de saison très clairement en délicatesse au niveau physique et au niveau mental. À mon sens, il va falloir qu'elle prenne du temps, et on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo bilan de la saison, pour se refaire un petit peu la cerise physiquement, également pour retrouver un peu de fraîcheur mentale. On le sait, Julia Simon, elle avait prévu de terminer sa saison à l'issue des championnats du monde, parce qu'elle l'a répété et dit à de maintes et maintes reprises que son objectif cette année, c'était les mondiaux et pas le gros globe de cristal. Si elle est allée jusqu'au bout et jusqu'à ses finales à Canmore, c'était certainement pour aller chercher ces 2 petits globes. Il en a manqué, c'est une énorme déception à coup sûr pour elle, et j'espère qu'elle saura prendre du temps pour justement revenir à son meilleur niveau et retrouver cette fraîcheur mentale et physique dont elle aura forcément besoin l'année prochaine pour se battre pour le gros globe, se battre pour les titres mondiaux et bien évidemment pour aller chercher autant de victoires que ce qu'elle a pu aller chercher cette année en 2024. Vous me connaissez depuis le temps, vous le savez que je n'aime pas terminer mes vidéos sur quelque chose de négatif. C'est pour ça que j'ai envie de terminer sur une touche de satisfaction, et Dieu sait qu'on peut être satisfait de ces 2 dernières courses de dimanche. C'est Mastart, cette course des rois et cette course des reines, avec d'abord une Lou Jean Monod qui nous a offert une dernière victoire. Elle avait commencé sa saison avec un doublé à Östersund, elle a terminé sur un succès sur la course des reines, sa première en carrière. Une Lou Jean Monod, auteur d'un 19/20 et d'un temps de ski assez intéressant qui lui permet d'aller chercher la victoire et de lever les bras sur la dernière
première course de calendrier, une luge en mono qui voulait terminer top 6 du classement général de la Coupe du Monde, qui voulait aussi aller chercher une première victoire en carrière. Et bien luge en mono, elle aura très clairement dépassé toutes ses attentes avec une deuxième place au classement général dont on parlera un petit peu plus tard le week-end prochain, et surtout 4 succès en Coupe du Monde, avec en plus la manière une luge en mono qui va bien évidemment chercher le petit globe de la spécialité, shipper ce petit globe de la course des reines à Julia Simon, petit globe qui reste dans le clan français. Et puis Émilien Jacquelin qui avait terminé 2 fois 4e sur le sprint et la poursuite, la place du con, la médaille en chocolat, appelez-la comme vous voulez, on sait que c'est la pire place qui soit. Émilien Jacquelin nous a fait du Émilien, nous a fait rêver sur la course des rois. Émilien Jacquelin, double champion du monde de la poursuite, qui va chercher un dernier podium sur l'ultime course de la saison, battu par l'intouchable Norvège, représenté par les 2 Johannes, Dalé le bien nommé sur la seconde marche du podium, et puis bien sûr le bœuf tout en haut, auteur d'un triplé royal qui va chercher un 5e gros globe de cristal en carrière, dont on parlera un petit peu plus tard ce week-end dans la vidéo bilan de fin de saison que j'arrête pas de vous teaser depuis le début. Émilien Jacquelin, pourtant auteur d'un 17/20, et c'est un peu la nouveauté de cette fin de saison. Émilien Jacquelin qui sur la piste est capable de gommer ses erreurs sur le pas de tir, et quand on connaît le début de saison délicat d'Émilien sur les planches, on va pas se le cacher, c'est assez surprenant. On a encore en tête ce qui s'était passé lors de la Mastart de Lenzerheide au bout de 5 km. Il avait complètement craqué sur cette piste suisse tellement exigeante. On se souvient encore d'Oberhof, ou sur le dernier tour, que ce soit sur le sprint ou sur la poursuite, il joue la victoire, et à chaque fois, panne de jambes, trop lactique, il n'arrive pas à aller chercher la victoire, ni même le podium, terminant avec la médaille en chocolat. Et bien là, Émilien Jacquelin, il a complètement changé de dimension sur les skis. On retrouve un Émilien Jacquelin pertinent sur les planches, et qui va gommer ses petites imprécisions sur le pas de tir, dû notamment à la précipitation sur le tir debout. On le sait, Émilien, il n'arrive toujours pas à poser son tir, et il serait bien inspiré tout simplement de faire ce qu'a fait Johannes Stig-Nesbø, c'est-à-dire se canaliser sur ses tirs debout pour justement avoir plusieurs façons de tirer, de la rapidité quand il faut être rapide, et justement de la temporisation quand il faut savoir temporiser, parce qu'Émilien Jacquelin, on a le sentiment qu'il n'a pas de plan B. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette 3e place va donner le sourire à cette équipe de France masculine, qui va pouvoir partir de manière assez sereine et tranquille en vacances, pas tout à fait, parce qu'il y aura encore les championnats de France, mais à l'issue de ces championnats de France, pouvoir couper, partir tranquillement un peu loin du ski et de la neige, tout simplement se ressourcer et préparer cette saison qui arrive avec, on imagine, des revanchards. Quentin Fillon-Maillet qui aura à cœur, bien évidemment, de faire une bien meilleure saison que ce qu'il a fait en cette année 2023-2024. Quentin Fillon-Maillet, seulement un podium, et oui, c'était, on le rappelle, sur la Mastart des championnats du monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, c'est votre coup du chapeau, et vous savez que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette étape de Canmore, à me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Toutes les critiques constructives, qu'elles soient positives ou négatives, me font forcément avancer, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye, et à la prochaine.